Bienvenue sur Mystères et Savoirs, la chaîne où l'histoire, l'occulte et les secrets oubliés prennent vie sous une nouvelle lumière. Aujourd'hui, nous plongeons dans un mystère aussi fascinant que troublant. Un secret si bien gardé qu'il a traversé les siècles, dissimulé sous les voiles du mensonge et de l'oubli. Avez-vous déjà entendu parler de Marie-Madeleine autrement que comme une simple disciple de Jésus? Et si je vous disais que son rôle dans l'histoire était bien plus grand, bien plus puissant, au point d'attirer la convoitise des forces obscures elles-mêmes? Pourquoi le diable voulait-il son corps? Quel mystère cachait-elle? Ce récit va vous révéler des faits cachés, des indices troublants et des vérités que peu osent explorer. Un voyage au cœur des secrets de l'Église, des évangiles apocryphes et des savoirs ésotériques interdits. Alors, préparez-vous à plonger dans l'inconnu. Mais avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, pensez à liker cette vidéo pour nous soutenir et vous abonner à Mystères et Savoirs pour ne rien manquer des révélations à venir. Maintenant, installons-nous confortablement et découvrons ensemble. Pourquoi Marie-Madeleine était-elle si puissante que le diable voulait son corps? L'histoire officielle nous présente Marie-Madeleine comme une simple disciple de Jésus. Mais ce que l'on nous a raconté ne représente qu'une infime partie de la vérité. Derrière cette image de pécheresse repentie se cache une femme au destin extraordinaire. Un être qui, selon certaines traditions occultes et textes oubliés, possédait un savoir si puissant qu'il faisait trembler à la fois l'Église et les forces démoniaques elles-mêmes. Pourquoi? Parce que Marie-Madeleine n'était pas seulement une femme de foi. Elle était une initiée, une détentrice de secrets anciens qui remontaient à des temps immémoriaux. Certains textes apocryphes et traditions ésotériques la relient à des connaissances qui dépassaient l'entendement des hommes de son époque. Certains vont même jusqu'à dire qu'elle était la gardienne d'une connaissance divine et interdite que même les anges et les démons convoitaient. C'est ici que commence notre voyage. Un voyage dans les méandres du passé, à la découverte de celle qui fut à la fois une élève, une prêtresse, une amante sacrée et une menace pour les forces obscures. Pour comprendre pourquoi Marie-Madeleine était si puissante, il faut d'abord comprendre d'où elle venait. Son nom, Madeleine, qui signifie Magdala, n'était pas simplement une indication de son lieu d'origine, mais aussi un titre initiatique. Dans certains cercles ésotériques, Magdala est associée à une tour de savoir, un symbole de puissance spirituelle et de connexion avec le divin. Des rumeurs persistent selon lesquelles elle était issue d'une lignée secrète, une lignée qui portait un savoir ancien remontant aux mystères de l'Égypte, de Sumer et même au-delà. Certains affirment qu'elle était liée aux traditions des temples d'Isis, où des femmes étaient initiées à des arts spirituels interdits au commun des mortels. Ces initiations faisaient d'elles des passeuses de lumière, des intermédiaires entre le ciel et la terre, capables de manipuler des forces que même les plus grands érudits ne comprenaient pas. Marie-Madeleine était-elle l'une d'entre elles? Tout semble l'indiquer. Certains textes gnostiques, comme l'Évangile de Marie ou l'Évangile de Philippe, laissent entendre que Marie-Madeleine avait une relation spéciale avec Jésus, bien au-delà de celle d'une simple disciple. Dans ses écrits interdits par l'Église, elle est décrite comme la plus proche de lui, celle à qui il révélait ses plus grands mystères. L'un des passages les plus troublants de l'Évangile de Philippe dit « Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples, et il l'embrassait souvent sur la bouche. » Si l'Église a voulu faire d'elle une simple pécheresse repentie, c'est peut-être parce que la vérité était trop dangereuse à révéler. Marie-Madeleine n'était pas seulement une femme proche de Jésus, elle était une initiée de son enseignement secret. Il existait un savoir caché que Jésus ne transmettait pas à tous ses disciples, mais uniquement à ceux capables de le comprendre. Un savoir qui touchait à la véritable nature de l'âme, du monde et du divin. Dans les cercles ésotériques, il est dit que ce savoir permettait à ceux qui le détenaient de transcender les limites de la chair, de communiquer avec les esprits et d'entrer en contact avec d'autres dimensions. Marie-Madeleine aurait reçu ce savoir directement de Jésus. Mais ce qui rendait cette transmission encore plus exceptionnelle, c'est que ce savoir était ancien, bien plus ancien que Jésus lui-même.
Le fait que Marie-Madeleine ait été initiée à un tel savoir explique pourquoi elle était une menace pour certaines forces. Les textes ésotériques parlent d'une lutte entre les forces de lumière et les forces des ténèbres, une guerre qui ne se joue pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Si Marie-Madeleine possédait cette connaissance secrète, cela signifiait qu'elle avait accès à un pouvoir qui pouvait déjouer les plans des forces obscures. Dans certaines traditions occultes, il est dit que les âmes puissantes, celles qui détiennent un savoir divin, sont chassées par des entités qui cherchent à les contrôler ou à les détruire. Et c'est là qu'entre en scène un personnage qui change tout, le diable lui-même. Dans certaines traditions gnostiques, il est dit que les âmes très évoluées attirent les convoitises des entités démoniaques. Pourquoi? Parce qu'elles sont des réceptacles de lumière. Le corps de Marie-Madeleine n'était pas un simple corps humain. Il était un vaisseau de lumière, un temple vivant contenant un savoir ancestral. Certaines légendes racontent que Satan lui-même voulait s'emparer de son corps, non seulement pour détruire son âme, mais aussi pour profiter de l'énergie sacrée qu'elle possédait. Dans les rites occultes les plus sombres, il est dit que posséder le corps d'un être initié permettrait d'accéder à des dimensions interdites. Si cela est vrai, alors Marie-Madeleine représentait une cible de premier choix pour les forces obscures. Une fois que Jésus fut crucifié, Marie-Madeleine devint une femme en danger. L'Église naissante voulait l'effacer des récits officiels. Mais elle n'était pas seulement poursuivie par les hommes. Les textes anciens laissent entendre qu'elle fut également traquée par des forces invisibles, des entités qui cherchaient à s'emparer d'elle. Dans certaines traditions, il est dit qu'elle dut fuir en Égypte, puis en Gaule, où elle continua de transmettre son savoir en secret. Mais pourquoi était-elle si redoutée? Parce qu'elle était la dernière gardienne d'un enseignement que le monde ne devait jamais connaître. Si l'histoire officielle a fait de Marie-Madeleine une simple disciple, certains textes religieux et occultes racontent une toute autre histoire. Des textes interdits, écartés par l'Église, mais qui contiennent des révélations troublantes. Dans les premiers siècles du christianisme, il existait de nombreux évangiles, dont certains étaient en contradiction avec ceux retenus par l'Église. Parmi ces textes, l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe et l'évangile de Thomas nous donnent un aperçu d'une Marie-Madeleine bien différente de celle que nous connaissons. Pourquoi ces textes ont-ils été bannis? Parce qu'ils la décrivent comme une initiée, une détentrice d'un savoir secret enseigné directement par Jésus. L'évangile de Marie contient notamment une scène qui change tout. Après la résurrection de Jésus, Marie-Madeleine est celle qui comprend ses enseignements mieux que les autres disciples. Quand Pierre, l'un des plus proches apôtres, s'en étonne, Marie lui répond « Mon frère Pierre, que crois-tu donc? Que j'ai imaginé tout cela dans mon cœur? Que je mens sur notre Maître ?» Cet échange montre bien que Marie-Madeleine avait une connaissance que même les apôtres peinaient à comprendre. Mais qu'était donc ce savoir secret? L'un des éléments les plus troublants des textes apocryphes est l'allusion à un enseignement ésotérique, un savoir réservé à une élite capable de le comprendre. Dans l'évangile de Philippe, il est dit « Il y a 3 Maries qui marchèrent toujours avec le Seigneur, sa mère, sa sœur et Madeleine, qu'on appelait sa compagne. » Le mot « compagne » dans le texte original ne signifie pas simplement « amie » ou « disciple », mais bien « épouse spirituelle ». Ce passage suggère que Marie-Madeleine partageait un lien sacré avec Jésus, un lien qui allait bien au-delà d'une simple relation maître-disciple. Mais ce lien cachait quelque chose de bien plus profond, un savoir initiatique transmis en secret. Les gnostiques croyaient en une connaissance cachée, une gnose réservée aux initiés, qui révélait la véritable nature de l'univers et de l'âme humaine. Marie-Madeleine aurait-elle reçu cet enseignement directement de Jésus? Et si tel était le cas, qu'impliquait réellement cette connaissance? Les textes gnostiques enseignent que l'âme humaine est d'essence divine et qu'elle est emprisonnée dans un monde matériel gouverné par des forces obscures. Selon ces écrits, Jésus n'est pas venu pour instaurer une nouvelle religion, mais pour révéler aux hommes qu'ils portent en eux une lumière divine oubliée. Marie-Madeleine, en tant qu'initiée, aurait été l'une des rares à comprendre cette vérité. Mais voici où les choses deviennent encore plus mystérieuses.
Certaines traditions affirment que Jésus lui aurait transmis un enseignement sacré sur la transformation de l'âme, un savoir capable de libérer les êtres humains de l'emprise du monde matériel. Cette connaissance serait si puissante qu'elle aurait été interdite par l'Église et recherchée par des forces obscures. Si Marie-Madeleine détenait un tel secret, cela expliquerait pourquoi elle fut poursuivie après la crucifixion de Jésus. D'après la légende, elle aurait dû fuir la Terre Sainte pour échapper à la persécution. Selon certaines traditions, elle se serait réfugiée en Égypte, puis en Gaule, où elle aurait continué à enseigner son savoir en secret. Mais elle n'était pas seulement pourchassée par l'Église. Dans certains récits occultes, on raconte qu'elle fut traquée par des forces invisibles, des entités qui cherchaient à s'emparer de son savoir. Pourquoi ? Parce que les âmes qui détiennent une connaissance interdite attirent les convoitises. Certains croient que les forces démoniaques cherchaient à s'approprier ce savoir pour le détourner et empêcher l'humanité de s'éveiller. Il existe même des légendes selon lesquelles le diable lui-même aurait cherché à s'emparer de son corps, car il contenait une énergie sacrée convoitée par les ténèbres. Mais de quel savoir parlons-nous exactement ? Certains croient que Marie-Madeleine était initiée à des rituels secrets, hérités des anciens mystères égyptiens, des pratiques qui permettaient d'entrer en contact avec des dimensions supérieures. Ces rituels incluaient la purification de l'âme par des chants et des prières secrètes, l'activation des centres d'énergie spirituelle, la communication avec les anges et les esprits divins, le voyage astral pour accéder aux sphères supérieures. Ce savoir aurait permis à Marie-Madeleine d'atteindre un état de conscience au-delà de l'humain, un état où elle pouvait percevoir les vérités cachées de l'univers. Mais si elle possédait un tel pouvoir, alors elle devenait une menace pour ceux qui voulaient maintenir l'humanité dans l'ignorance. Si Marie-Madeleine était si importante, pourquoi l'Église a-t-elle fait d'elle une simple pécheresse repentie ? Parce que sa véritable histoire aurait remis en question toute l'autorité religieuse. Si Marie-Madeleine avait été la gardienne d'un savoir caché, alors l'Église n'aurait plus eu le monopole de la vérité. Si elle avait été la véritable compagne spirituelle de Jésus, alors le message du christianisme aurait pris une toute autre signification. Si elle avait reçu un enseignement supérieur à celui des apôtres, alors cela aurait remis en cause tout le système établi. En supprimant les évangiles apocryphes et en transformant Marie-Madeleine en une simple prostituée repentie, l'Église a effacé une part essentielle du message originel. Mais malgré cela, la vérité n'a jamais totalement disparu, car son histoire continue d'être transmise à travers les siècles par ceux qui cherchent à découvrir les secrets interdits. Après la crucifixion de Jésus, Marie-Madeleine savait qu'elle était en danger. Elle ne représentait pas seulement une menace pour les autorités romaines ou religieuses de l'époque, mais aussi pour des forces bien plus obscures qui convoitaient son savoir. Car elle n'était pas seulement une disciple, elle était l'héritière d'un enseignement caché, une initiée à des pratiques ancestrales que peu de gens pouvaient comprendre. Son savoir aurait contenu les secrets de l'élévation spirituelle et la libération de l'âme, la guérison divine et les arts sacrés, les portails de communication avec d'autres dimensions, la résurrection de l'âme à travers des rituels oubliés. Ces secrets étaient si puissants que certains disent que même les anges et les démons convoitaient ce savoir. Mais qui lui avait transmis un tel héritage? Et pourquoi les forces obscures voulaient-elles absolument la capturer? Pour comprendre, nous devons nous plonger dans les rituels interdits. Marie-Madeleine aurait été initiée au mystère d'Isis en Égypte, une tradition sacrée qui enseignait comment accéder aux vérités cachées de l'univers. Certains affirment qu'elle était une prêtresse formée aux rites anciens, capable de communiquer avec des puissances supérieures. Les rituels auxquels elle avait été initiée auraient inclus. Ce rituel, réservé aux plus grands initiés, aurait permis d'ouvrir le troisième œil, donnant accès à une vision du monde au-delà du visible. Grâce à ce rituel, Marie-Madeleine aurait pu percevoir les âmes et les énergies invisibles, voir à travers le voile de la réalité, comprendre les vérités cachées des textes sacrés. Mais un tel pouvoir attirait des ennemis, car il permettait de déjouer les manipulations spirituelles imposées par les autorités religieuses et occultes.
Selon certaines traditions, Jésus lui-même aurait enseigné à Marie-Madeleine l'art des mots sacrés, une ancienne pratique permettant de modifier la réalité par la vibration des sons. En utilisant ces formules secrètes, elle pouvait guérir les malades, protéger son corps contre les attaques invisibles, se connecter directement aux sphères célestes. Mais ces rituels n'étaient pas censés tomber entre n'importe quelle main. Si Marie-Madeleine possédait ces connaissances, elle représentait une menace pour les forces qui contrôlèrent le monde. Le diable lui-même ne pouvait pas permettre qu'un tel savoir survive. Après la crucifixion de Jésus, la persécution des premiers chrétiens s'intensifia. Mais Marie-Madeleine n'était pas seulement une chrétienne. Elle était la dernière détentrice d'un secret trop puissant. D'après certaines légendes, des hommes ont été envoyés pour la capturer, mais ce n'étaient pas seulement des soldats romains. Il y aurait eu des forces occultes qui voulaient son corps, pas seulement pour la tuer, mais pour s'emparer de son savoir. Selon certains récits interdits, elle aurait dû fuir Jérusalem et se réfugier en Égypte, un lieu sacré où les prêtres des anciennes écoles initiatiques l'auraient protégée, mais le mal la suivait. Après l'Égypte, la légende raconte que Marie-Madeleine et ses compagnons auraient traversé la mer pour atteindre une terre inconnue, loin du pouvoir de Rome et des persécutions. Certaines traditions affirment qu'elle est arrivée sur les côtes de la Gaule, dans ce qui est aujourd'hui la France. Mais pourquoi là-bas? Car en Gaule, il existait encore des lieux sacrés, des temples anciens dédiés à des divinités oubliées. Elle aurait poursuivi son œuvre secrète, transmettant ses connaissances aux initiés celtiques et aux premiers mystiques chrétiens. Dans ces terres reculées, elle aurait fondé une école cachée, où elle enseignait les vérités interdites sur l'âme et l'univers. Mais cela ne signifiait pas que les ténèbres avaient abandonné leur traque. C'est ici que la légende prend une tournure encore plus troublante. Il existe une ancienne croyance selon laquelle, après sa mort, le diable aurait tenté de s'emparer de son corps. Pourquoi? Parce que le corps de Marie-Madeleine n'était pas un corps ordinaire. Il était un véhicule de lumière, imprégné d'une énergie sacrée, un pont entre les mondes. Dans certaines traditions occultes, il est dit que posséder le corps d'un initié permet d'accéder à son savoir et à son pouvoir. Si cela est vrai, alors cela signifie que les forces des ténèbres voulaient utiliser son énergie à des fins obscures. Mais quelque chose s'est produit, quelque chose que personne n'avait prévu. Selon une légende ancienne, au moment où des forces maléfiques ont tenté de s'emparer du corps de Marie-Madeleine, un miracle s'est produit. Le ciel aurait grondé, une lumière intense aurait enveloppé son tombeau, et une voix aurait retenti, interdisant à toute force malveillante de s'approcher. Certains affirment que des anges sont venus protéger son corps. D'autres pensent que son corps s'est élevé dans un état spirituel supérieur, devenant inaccessible aux ténèbres. Quoi qu'il en soit, jamais personne ne retrouva son corps. Ce mystère a donné naissance à une multitude de légendes. Mais une chose est certaine, Marie-Madeleine était bien plus qu'une simple disciple. Elle était une initiée, une gardienne d'un savoir trop puissant pour être révélé. L'histoire officielle nous dit que Marie-Madeleine était une disciple de Jésus, mais certaines traditions secrètes racontent une toute autre histoire. Et si Marie-Madeleine n'avait pas seulement été une disciple, mais la mère d'une lignée sacrée? Certains textes apocryphes et traditions ésotériques suggèrent que Jésus et Marie-Madeleine auraient eu une descendance, une lignée qui aurait survécu à travers les siècles, cachée aux yeux du monde. Pourquoi une telle idée serait-elle si dangereuse? Parce que si Marie-Madeleine avait donné naissance à un enfant de Jésus, alors cette lignée serait l'héritière d'un pouvoir divin. Un pouvoir que certaines sociétés secrètes ont tenté de protéger, tandis que d'autres ont tout fait pour l'effacer de l'histoire. Mais pour comprendre ce secret, nous devons remonter aux textes les plus anciens. L'un des mystères les plus fascinants du christianisme est la quête du Saint Graal. Mais qu'est-ce que le Graal, en réalité? Certains le décrivent comme une coupe sacrée, celle qui aurait recueilli le sang du Christ lors de la crucifixion. Mais dans certaines traditions ésotériques, le Graal n'est pas un objet, c'est une lignée. Le mot sangréal, qui signifie Saint Graal, peut également être lu comme sang royal.
Cela signifie-t-il que le Saint Graal est en réalité la descendance de Jésus et Marie-Madeleine? Si tel était le cas, alors il expliquerait pourquoi certaines forces ont voulu effacer toute trace de cette lignée. Certains ordres secrets, comme les Templiers, auraient protégé ce secret. D'autres, comme l'Inquisition, auraient tenté de le détruire. Mais que savons-nous vraiment de cette descendance cachée? Après avoir fui la Terre Sainte, Marie-Madeleine aurait trouvé refuge dans une région reculée, la Gaule, aujourd'hui la France. Plus précisément, elle aurait débarqué dans ce qui est aujourd'hui la Provence, où elle aurait vécu ses dernières années dans un lieu reculé, loin des persécutions. Mais pourquoi là-bas? Parce que la Gaule abritait encore d'anciens cultes mystiques, des traditions celtiques et druidiques, qui avaient un lien avec les enseignements secrets qu'elle portait en elle. Marie-Madeleine aurait continué à enseigner ces vérités cachées à des initiés, préparant une lignée d'élus qui devaient protéger le savoir sacré. Plusieurs siècles après la disparition de Marie-Madeleine, un groupe mystérieux a émergé dans le sud de la France, les Cathares. Ces derniers prônaient un christianisme différent de celui de l'Église officielle. Leurs croyances ressemblaient étrangement aux enseignements gnostiques, ceux qui auraient été transmis par Marie-Madeleine. Et ce n'est pas un hasard si l'Église catholique les a persécutés jusqu'à leur extermination complète. Pourquoi une telle haine contre les Cathares? Parce qu'ils auraient détenu le secret du sang sacré, une vérité qui pouvait bouleverser l'ordre établi. Mais ils n'étaient pas les seuls. Les Templiers, cet ordre de chevaliers mystérieux, auraient également été les gardiens d'un secret lié à Marie-Madeleine. Leur procès et leur destruction brutale en 1312 ne seraient pas dus à leur richesse, mais bien à ce qu'ils savaient. Un secret si dangereux qu'il fallait les faire disparaître à tout prix. Mais qu'est-il arrivé à cette lignée sacrée? Si Marie-Madeleine a vraiment eu une descendance, où est-elle aujourd'hui? Certains affirment que cette lignée s'est mêlée aux grandes dynasties européennes, se cachant dans l'ombre pour survivre. D'autres pensent qu'elle a donné naissance à des lignées secrètes, des sociétés initiatiques qui protègent encore aujourd'hui le savoir de Marie-Madeleine. Des documents mystérieux, comme le célèbre prieuré de Sion, suggèrent que la lignée sacrée existe toujours et qu'elle attend le moment de se révéler. Mais certaines forces ne veulent pas que ce secret soit connu. Des chercheurs qui se sont approchés trop près de la vérité ont mystérieusement disparu. Certains symboles cachés dans les églises du sud de la France, notamment à Rennes-le-Château, semblent indiquer la présence d'un secret gardé depuis des siècles. Mais ce secret pourrait-il un jour être révélé? Si le secret de Marie-Madeleine et du sang sacré est réel, alors pourquoi n'a-t-il jamais été révélé au grand public? Parce que certaines puissances ne veulent pas que l'humanité connaisse la vérité. Si le message originel de Jésus et Marie-Madeleine était basé sur l'éveil spirituel individuel, cela signifierait que nous n'avons pas besoin d'institutions religieuses pour atteindre la vérité. Cela remettrait en question des siècles de domination spirituelle et politique. Et si la lignée de Marie-Madeleine existe toujours, alors elle pourrait encore détenir un pouvoir immense, un pouvoir capable de changer le monde. Mais qui sont ces véritables héritiers? Et surtout, sont-ils prêts à se révéler au grand jour? L'ordre des Templiers est sans doute l'une des sociétés secrètes les plus célèbres de l'histoire. Mais leur origine et leur véritable mission restent entourées de mystères. Officiellement, ils étaient un ordre de chevaliers chrétiens, fondé pour protéger les pèlerins en Terre Sainte. Officieusement, ils auraient été en quête d'un secret ancien, caché sous le temple de Salomon. Certains pensent qu'ils auraient mis la main sur des manuscrits sacrés, prouvant l'existence d'une lignée cachée issue de Jésus et Marie-Madeleine. Mais que cherchaient-ils exactement? Les légendes racontent qu'ils possédaient des archives interdites révélant des vérités occultées par l'Église, un objet sacré, peut-être le véritable Saint Graal, des preuves tangibles que le sang de Jésus avait survécu à travers une lignée cachée. C'est cette connaissance interdite qui aurait provoqué leur chute. En 1307, le roi de France Philippe IV le Bel et le pape Clément V ont orchestré l'arrestation et l'exécution des Templiers. Pourquoi une telle répression? Parce que les Templiers savaient quelque chose que l'Église ne pouvait pas laisser échapper. Le 13 octobre 1307, une vague d'arrestations s'est abattue sur l'ordre. Mais une partie du secret a survécu. Des Templiers auraient réussi à s'échapper avec leurs trésors et leur savoir ésotérique,
poursuivant leur mission dans l'ombre. Certaines rumeurs disent que le secret de Marie-Madeleine a été caché en Écosse, en Espagne ou dans le sud de la France. D'autres croient qu'il a donné naissance à d'autres sociétés secrètes. Après la disparition des Templiers, un autre ordre mystérieux a émergé, la Rose-Croix. Leurs enseignements sont empreints d'alchimie, de mysticisme et de connaissances occultes. Certains affirment que les Rose-Croix ont hérité des secrets templiers et que parmi leurs enseignements se trouvait la doctrine cachée de Marie-Madeleine, basée sur une ascension spirituelle. La science des initiés, qui permettrait d'atteindre une forme d'illumination divine. La vraie signification du sang sacré et comment il est lié à la transformation spirituelle de l'homme. Les Rose-Croix croyaient que Marie-Madeleine détenait la clé d'une sagesse perdue, bien plus ancienne que le christianisme. Mais où sont passés ces secrets aujourd'hui? Si un endroit est lié au mystère de Marie-Madeleine, c'est bien Rennes-le-Château, un petit village du sud de la France. C'est là qu'un prêtre du XIXe siècle, Bérengère Saunière, a découvert quelque chose de terrifiant dans son église. Les indices cachés dans l'église de Rennes-le-Château. L'église est dédiée à Marie-Madeleine. Mais en observant l'architecture, on remarque des anomalies étranges, des symboles ésotériques incompatibles avec la doctrine chrétienne, une fresque représentant Marie-Madeleine enceinte, comme si elle portait la lignée sacrée. Une étrange statue du diable Asmodée, un démon lié au trésor et aux secrets occultes. Mais le plus troublant reste la soudaine richesse de Bérengère Saunière. Après sa découverte, il est devenu milliardaire du jour au lendemain, sans explication. Certains disent qu'il aurait trouvé un trésor. D'autres pensent qu'il a découvert un secret si puissant qu'il aurait été payé pour se taire. Qu'a-t-il découvert exactement? Et pourquoi de nombreuses sociétés secrètes continuent-elles à fouiller cette région? Si les Templiers ont disparu, une autre organisation aurait pris la relève, les francs-maçons. Certains historiens pensent que les francs-maçons auraient hérité des secrets de la lignée de Marie-Madeleine. Leur obsession pour les cathédrales gothiques, les symboles hermétiques, les mystères cachés dans l'architecture sacrée, suggèrent qu'ils connaissent quelque chose sur la lignée de Jésus et Marie-Madeleine. Pourquoi certaines loges maçonniques vénèrent-elles le chiffre 22, nombre sacré associé à Marie-Madeleine? Pourquoi tant de personnalités influentes de l'histoire ont-elles été des francs-maçons impliqués dans la quête de ce secret? Se pourrait-il que certaines loges secrètes continuent de protéger la lignée sacrée à notre époque? Il existe une énigme cachée dans l'art sacré qui semble pointer vers Marie-Madeleine. Des artistes comme Léonard de Vinci, Nicolas Poussin et Raphaël ont laissé des indices troublants. Dans la scène de Vinci, la figure à droite de Jésus ressemble étrangement à une femme. Les bergers d'Arcadie, de Poussin, montrent une tombe avec l'inscription « E in Arcadia ego », qui serait un indice vers Rennes-le-Château. Dans de nombreuses cathédrales gothiques, on retrouve des statues de Marie-Madeleine, enceinte ou en position de sagesse. Pourquoi ces symboles reviennent-ils encore et encore? Parce que le secret ne peut pas être détruit, il peut seulement être caché. Aujourd'hui, des sociétés secrètes existent toujours. Certaines protègent peut-être encore les derniers fragments du savoir de Marie-Madeleine, d'autres le recherchent activement. Et si le monde était plus proche que jamais de découvrir la vérité? Ces dernières années, plusieurs découvertes incroyables ont remis en question l'histoire officielle. En 2010, des archéologues israéliens ont découvert une ancienne synagogue à Magdala, la ville natale de Marie-Madeleine. À l'intérieur, ils ont trouvé des fresques et des symboles rares, montrant que Magdala était un centre spirituel important, peut-être même un lieu de culte féminin. Ce qui est troublant, c'est que il n'existe aucune preuve que Marie-Madeleine ait jamais été une prostituée. Son nom même, Magdaléenne, pourrait signifier « grande » ou « tour de sagesse », suggérant un rôle de leader spirituel. Elle apparaît plus souvent que la plupart des apôtres dans les évangiles. Se pourrait-il que Marie-Madeleine ait été une enseignante influente, dont l'héritage a été effacé pour maintenir un pouvoir masculin sur l'Église? Mais ce n'est pas tout. Des manuscrits cachés pendant des siècles commencent à livrer leurs secrets. En 1945, une découverte extraordinaire a eu lieu en Égypte. La bibliothèque de Nag Hammadi. Parmi ces manuscrits oubliés, il y avait des textes qui contredisaient l'image officielle de Marie-Madeleine.
L'un des plus puissants est l'Évangile de Marie, un texte gnostique qui révèle que Marie-Madeleine avait accès à des enseignements secrets donnés par Jésus, qu'elle était considérée comme supérieure aux autres disciples, que Pierre lui-même était jaloux de son importance. Pourquoi ce texte a-t-il été caché pendant des siècles? Parce qu'il prouve que Marie-Madeleine jouait un rôle de premier plan, bien au-delà d'une simple disciple. Si ce manuscrit était reconnu comme authentique, cela signifierait que les femmes ont été volontairement exclues du pouvoir spirituel chrétien pendant des siècles. Mais alors, que s'est-il vraiment passé après la mort de Jésus? L'un des plus grands mystères de Marie-Madeleine est la possibilité qu'elle ait eu des enfants. Des légendes racontent qu'elle aurait quitté la Terre Sainte après la crucifixion et aurait trouvé refuge en France, apportant avec elle un héritage sacré. Dans le sud de la France, de nombreuses églises lui sont dédiées, mais ce qui est encore plus troublant, c'est que des manuscrits médiévaux parlent d'une dynastie cachée, héritière d'un sang sacré. Les rois mérovingiens, une ancienne lignée royale française, revendiquaient une origine divine mystérieuse. Les Templiers, les Cathars et certaines loges maçonniques semblent avoir protégé ce secret. Si cette lignée était prouvée, cela voudrait dire que le christianisme repose sur un mensonge monumental. Jésus n'aurait pas prêché l'abstinence totale. Son enseignement aurait inclus un rôle égalitaire entre hommes et femmes. Son sang, son héritage aurait survécu dans une lignée cachée. Une vérité si dangereuse qu'elle aurait été effacée à tout prix. Si ces découvertes sont vraies, pourquoi l'Église les a-t-elle cachées? Parce que tout son pouvoir repose sur une certaine vision du christianisme. Si Marie-Madeleine était la véritable héritière spirituelle de Jésus, alors l'Église aurait construit un système basé sur une falsification historique. L'autorité papale deviendrait illégitime. Le christianisme devrait être totalement repensé. C'est pourquoi, depuis des siècles, l'Église a détruit des textes anciens, poursuivi et brûlé les hérétiques, caché des documents dans les archives secrètes du Vatican. Des chercheurs affirment que des preuves existent encore, mais qu'elles sont classées comme inaccessibles au public. Pourquoi cacher la vérité si elle était sans importance? Et si la plus grande preuve du rôle de Marie-Madeleine était cachée dans les cathédrales et les tableaux célèbres? La scène de Léonard de Vinci montre une femme à côté de Jésus, et non Jean. Dans de nombreuses églises, Marie-Madeleine est représentée avec un ventre arrondi, comme si elle portait un enfant. Rennes-le-Château, Lourdes et d'autres sites cacheraient des indices architecturaux liés à son passage en France. Ce secret est caché sous nos yeux, mais seuls ceux qui savent le voir peuvent comprendre. Et maintenant, la grande question. Que se passerait-il si la vérité éclatait? L'histoire de Marie-Madeleine changerait à jamais. L'Église devrait réécrire son dogme. Les sociétés secrètes perdraient le monopole de ce savoir caché. Mais sommes-nous prêts pour cette révélation? Certaines forces puissantes préfèrent que ce secret reste enfoui. Mais aujourd'hui, il est plus proche que jamais d'être révélé. Nous voici arrivés à la fin de cette extraordinaire plongée dans les mystères de Marie-Madeleine. Depuis le début, nous avons exploré des vérités oubliées, des secrets cachés et des indices troublants qui remettent en question l'histoire officielle. Marie-Madeleine était-elle simplement une disciple? Ou bien était-elle bien plus que cela? Une femme puissante, une initiée, la gardienne d'un savoir ancien que certains ont voulu faire disparaître? Les preuves, les manuscrits interdits et les indices cachés dans l'art et l'architecture semblent pointer vers une vérité bouleversante. Une vérité que l'Église, les sociétés secrètes et l'histoire ont tout fait pour cacher. Une vérité qui, si elle éclatait au grand jour, pourrait changer à jamais notre compréhension du passé. Mais le plus fascinant dans cette quête, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. Il y a encore tant à découvrir, tant de mystères à dévoiler. Et qui sait, peut-être qu'un jour, la révélation ultime nous parviendra. Mais en attendant, c'est à nous de chercher, de questionner et de rester curieux. Remerciements et message final. Un immense merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que toi aussi tu fais partie de ceux qui veulent comprendre, qui cherchent la vérité. Merci à toute la communauté Mystère et Savoir pour votre soutien, votre passion et vos échanges fascinants dans les commentaires. Si cette vidéo t'a intrigué,
surpris ou fait réfléchir, alors n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à partager pour que ces mystères continuent d'être explorés ensemble. Et surtout, laisse un commentaire. Que penses-tu de tout cela? Quelles sont tes théories? L'aventure ne fait que commencer et d'autres révélations arrivent très bientôt. À très vite pour un nouveau voyage à travers les mystères du monde.